le marketing de contenu versus la publicité et le web traditionnel. Donc, on le sait maintenant que donc, il y a plusieurs approches qui expliquent ça. On est bombardé comme personne humaine par toutes sortes de stimuli, par toutes sortes d'informations. On veut vivre des expériences. De la même façon, maintenant, quand on fait face à une publicité, à un stimuli par rapport à une destination, on ne veut plus quelque chose de statique, on ne veut plus quelque chose de traditionnel. Et ça nous, étant bombardé de stimuli, pour attirer notre attention, ça va prendre plus que des pages statiques ou des informations traditionnelles. Donc, il y a plusieurs approches qui ont commencé en 2012, de storytelling, de plusieurs choses qui amènent vers le contenu, mais ce qui est évident, c'est que c'est plus par le contenu qu'on va réussir à attirer l'attention et surtout motiver le déplacement que par des images statiques ou même traditionnelles qui viseraient à attirer des gens comme on le faisait il y a quelques années à peine. Donc, toute cette question de l'approche pour attirer l'attention est en train de changer de façon importante. Autre phénomène également qu'on observe, c'est l'augmentation du nombre de canaux et de médias. Les statistiques récentes nous démontrent que maintenant, je pense que c'est la proportion d'une quarantaine de %, les gens qui écoutent la télé le font en ayant l'iPhone, la tablette et ou le portable sur les genoux en cours de route. C'est-à-dire qu'on utilise le temps, le point de contact et le nombre de médias, notre consommation de temps média global total est en profonde croissance. Et moi, je le vis à la maison, c'est toujours fabuleux parce que j'écoute la télé, j'ai l'iPad sur les genoux, et là, il y a ma blonde et ma fille qui me parlent en même temps, mais ça me dérange, là, je ne voyais pas que je suis occupé. Ils ne comprennent pas, ils me parler en partant. Bon, écoutez, ça, c'est pas très tendance non plus. Et donc, ces points de contact-là. Et vous comprenez que les ressources d'attention que notre visiteur potentiel a par rapport à ces messages-là est en profonde diminution. Mon iPad et ma télé bougent, ont du son, ont de l'animation. Il faut que, si vous voulez m'interpeller par une publicité télé ou sur une publicité sur le web, que le degré par lequel vous allez attirer mon attention soit très important. Et quand disait Pierre, effectivement, le statique ne fonctionne plus, le statique ne fonctionnera plus. La possibilité de faire du média, du multimédia à la vitesse extrêmement importante, éventuellement, on parlait même de l'immersion, qui devrait être une tendance 2014-2015, on va aller dans cette accélération-là, effectivement, de l'approche. Autre élément qu'on a vu par rapport aux médias qui est assez important, c'est la notion d'empathie. Si vous vous rappelez, Pierre nous a parlé en 2011 de la transparence. Hein? Il me semble que ça passe vite, il me semble que c'est déjà vu, c'est vraiment 2011. La transparence. Donc, il faut tout dire parce que le consommateur, le visiteur, soit capable de tout découvrir sur nous. Puis si on dit des méchancetés, si on dit des faussetés, il va le découvrir, puis il va nous taper sur les doigts. 2012, la tendance, c'était à la conversation. Hein? C'est important de parler, il faut échanger. Et là, on trouvait ça important de dire que dans notre hôtel, hein, que le chef parle avec les gens, parle. Mais on s'est rendu compte que c'était un monologue. 2013, tendance, c'est davantage vers l'empathie. C'est-à-dire qu'un canal comme Facebook, qui rejoint des centaines de millions d'individus, on n'est plus capable de créer nécessairement des liens directs avec des émotions, avec un nombre limité de gens avec qui on partage des passions, des intérêts et tout. Donc, tendance 2013, les médias, c'est cette notion d'empathie dans laquelle on va se reconnaître parmi les nôtres et qu'on va recommencer à faire. Puis c'en est un bel exemple. 2011-2012, hein? 2011, tu étais transparent. 2012, tu étais en conversation. En 2013, on vous aime tous dans la salle ici. On vous parle pour de vrai. Et ça, c'est le retour du réel. Juste un mot sur la tendance 2014 qu'on voit déjà poindre sur l'immersion. Dans le show actuellement à Las Vegas, il y a les écrans dans le salon font 3 côtés complets. Ça s'en vient vers... On va avoir dans quelques années des écrans de télé à la maison qui vont prendre toute la pièce. Les gens cherchent des... Donc, les technologies, on en parle quand même, amènent à cet univers d'immersion, donc de contenu immersif. Et donc, on s'en va vers des choses pas mal intéressantes.